Il s'appelle Sidi Mahabadi. C'est lui qui a créé le premier cabinet d'orthopédie. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Sidi, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Kwezi pour cette annonce qui est de taille. Vous êtes le premier Mahorais à avoir créé un cabinet orthopédique. Alors, au-delà de l'anecdote, pourquoi être revenu à Mayotte? Parce que selon nos informations, vous étiez déjà installé en métropole et notamment du côté de Châteauroux. Oui, effectivement. Bonjour, chers auditeurs. Merci déjà à Kwezi de m'avoir accueilli sur ce plateau. Oui, effectivement, je suis revenu, mais pour moi, c'est un devoir. Il faut savoir que cette île nous a tant donné et qu'aujourd'hui, il va falloir lui rendre. Donc, si je suis là, c'est pour apporter ma pierre à ce désert médical qui sévit notre département. Et en tant qu'enfant de cette île, je suis là. Je ne peux pas faire de miracle, mais en tout cas, je viens apporter ma pierre pour le développement de mon île. Ouais. Alors, un cabinet d'orthopédie, ça soigne quoi exactement? Parce que souvent, on se trompe, on dit orthopédie et on pense au pied. On peut avoir un problème au pied et être soigné par un orthopédiste, mais c'est pas que les pieds. Ben oui, effectivement. Alors déjà, pour situer bien l'orthopédie, alors l'orthopédie... On va voir les images en même temps. Voilà, c'est une discipline de la médecine qui étudie l'appareil locomoteur. Cet appareil locomoteur, il est composé des os, des articulations, des muscles, des tendons, et des tendons. Et des ligaments aussi. Alors, l'orthopédie, pour moi, c'est l'orthopédiste, orthésiste et podologiste. En fait, je suis là dans le but d'apporter une correction aux organes, de la tête aux pieds. Ça va de la tête aux pieds, l'orthopédie c'est de la tête aux pieds. C'est apporter une correction pour pallier à une déficience physico-motrice du corps humain, pour lui permettre de lui redonner son aspect physiologique et éviter toutes les pathologies que nous connaissons de la biomécanique. Alors on le voit sur ces images, docteur Sidi, parce que vous êtes docteur tout de même, faut-il le rappeler, sur ces images on voit bien ce que vous pouvez traiter, notamment certaines articulations, et ça à Mayotte il y a un vrai besoin. Alors ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, oui, effectivement. Nous savons que notre île, malheureusement, n'est pas attractive et que les spécialistes dans le domaine ne sont pas séduits pour venir. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Donc, effectivement, l'orthopédie résout pas mal de choses. Notamment les anthésopathies, les inflammations, mais encore une fois, c'est une prise en charge globale et pluridisciplinaire, et que les Mahorais, malheureusement, ne sont pas du tout au courant parce que c'est une discipline qui n'est pas connue à Mayotte. Et que mon devoir à moi, c'est de faire connaître aux Mahorais les différentes pathologies qui peuvent être traitées par l'orthopédie. Il faut savoir qu'au niveau de la sécurité sociale, à moi tout seul, je réponds au titre 2, chapitre 1 du Code de la sécurité sociale, qui est composé de 12 chapitres, qui vont des différents bandages, qui vont des orthèses plantaires, qui vont... les bandages hernières, les gouttes talonniers, jusqu'aux femmes opérées du sein, qu'il va falloir appareiller, parce que c'est des gens qui sont très sensibles, et qu'il faudrait aussi une prise en charge pour leur permettre de se voir et de les accompagner dans leur vie quotidienne. Sidi, il est où ce cabinet? Il est à Niambadao. Pourquoi avoir fait le choix de Niambadao? Alors, pour moi, il est important de déconcentrer les offres de soins. Et que Niambadao, pour moi, je peux dire que c'est un carrefour. C'est le carrefour du Sud. Tous ceux du Sud sont obligés de passer par là pour aller à Mamoudzou. Et que j'apporte au Sud une proximité. Et moi, de mon Châteauroux, que j'y étais, donc j'aime bien la campagne et je tiens à rester
à la campagne, hein. Ouais. Le monde rural, il y a des gens qui vivent Ouais. et qui habitent et qui ont besoin de soins. Mm. Eh ben, je suis là et je resterai. Vous avez rencontré beaucoup de monde pour vous installer ici, pas mal d'autorités. Tout le monde a été séduit par votre projet? En tout cas, les autorités du Sud, Ouais. qui étaient à l'inauguration qui s'est déroulée samedi, Ouais. ils m'ont témoigné de leur soutien, de leur joie, Ouais. et qu'il y a eu des paroles qui n'étaient pas des paroles de politiciens. Ouais. Hein. Je pense au président de l'Entorco Sud, Ouais. qui a été bouleversant. Et je pense que oui, ils ont compris. Ils ont compris l'enjeu d'avoir un spécialiste dans le domaine. Oui, effectivement. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, docteur. Peut-être que je me trompe, mais y a-t-il des pathologies particulières à Mayotte? J'ai le sentiment qu'à Mayotte, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes de motricité, voire qui sont aujourd'hui amputées et qui ont besoin de prothèses et n'en ont pas forcément. Ah oui, effectivement. Alors, c'est pourquoi aussi je suis là. Hein. Je suis un spécialiste dans le domaine. Non seulement après mes examens et mes bilans, je conçois et je fabrique ces orthèses dans le but de pallier justement ou d'apporter. Je ne peux pas leur rendre leur pied qui a été amputé, mais en tout cas, on peut améliorer leur quotidien, leur redonner le sourire à travers des orthèses. Oui, effectivement, et je pense pouvoir répondre à ce besoin. Il y a Issa Abdou qui vient nous envoyer un message. Il dit tout simplement historique, c'est génial, bravo, merci. Ça fait du bien de se sentir chez soi, entouré et être accueilli comme ça. Ah oui, j'étais même. Je pensais pas que l'inauguration allait se dérouler comme ça. Et effectivement, les politiciens ils ont été là avec moi, mais la ville m'a accueilli. Avec les différentes associations de la ville qui ont voulu être là et fêter cette inauguration avec moi. D'ailleurs, je leur remercie. Et j'espère que je vais pouvoir séduire d'autres professionnels de santé pour venir travailler avec moi et continuer comment dirais-je, prolonger cette idée. voilà, qui est une exactement, excellente idée, ouais. développer en tout Bien cas sûr, bien sûr. de l'activité. Samuel, pour conclure. Médecin orthopédiste, c'est une spécialité très recherchée, qui n'est pas extrêmement répandue, c'est pour ça qu'elle est très recherchée. Pourquoi ne pas avoir choisi le confort de la santé publique, du CHM, que sais-je, où ils ont besoin de vous, plutôt que de vous lancer dans le libéral, d'ouvrir votre cabinet? Vous auriez pu être plus tranquille? Alors, moi, j'aime bien ma liberté. Voilà. Franchement, pour être vrai, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien décider de moi-même. J'aime bien prendre mes décisions tout seul et je les assume. Donc, je pense que au sein, par exemple, du centre hospitalier, ça serait un appauvrissement de mes compétences. Pourquoi? Parce que je ne pourrais jamais répondre à ce titre de chapitre 1 au sein du service orthopédie du CHM. Je ne veux pas dire qu'ils sont illimités, je ne veux pas dire, mais en tout cas, les 12 titres, je ne pouvais pas les reprendre. On le disait tout à l'heure, vous êtes parti de Châteauroux. C'est le maire de Châteauroux qui est venu vous chercher à la sortie des études? Oui, effectivement. En quelque sorte. Effectivement, c'est que, en fait, la notion de désert médical, elle n'existe pas qu'à Mayotte. Hein. Voilà, elle Ouais. n'existe pas qu'à Mayotte, ça il faut déjà le savoir. Ouais. Mais de deux, c'est que il y a une vraie volonté politique, en tout cas, des élus locaux à aller chercher des professionnels de santé et les séduire pour les ramener chez eux. Donc, ce qui Ça s'est passé comme ça pour vous, en fait. Alors, c'est moi-même qui est venu de mon propre gré, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiques, ils ont compris qu'il va falloir aller séduire ces professionnels de santé, mais aussi qu'il va falloir faire du préventif. Et le préventif, ils sont en train de mettre en place une première année de médecine à Mayotte. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais d'ailleurs je salue cette initiative-là, parce qu'il n'y a que comme ça que le désert médical peut
Et je le pense concrètement et réellement que ce désordre médical, on peut le combattre. Docteur, pour conclure, on est très en retard, mais c'est pas grave, ce temps de parole est magique. Ça fait combien de temps que vous avez quitté Mayotte? Alors, j'ai quitté Mayotte en 2019. Ah non, 2000, pardon, excusez-moi. En 1999. Oui. Mais avant ça, j'étais à La Réunion. Oui. Hein, donc, j'ai fait 1996 à La Réunion. Oui. Et après, j'ai continué à Métropole, Oui. effectivement. Et vous avez trouvé Mayotte changé depuis que vous êtes arrivé? Alors, il y a eu des changements, Oui. il faut le reconnaître, il y a eu des changements. Oui. Et il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Donc, Vous n'employez pas le mot d'évolution, par contre? ah oui, effectivement, parce que l'évolution pour moi, elle peut être, comment dirais-je, régressive aussi. Hein. Donc, je vais éviter d'employer ce mot. Il y a des choses qui sont inadmissibles à Mayotte, et on le sait, tout le monde le sait. Mais mon objectif à moi, c'est pas de dire ça va pas, c'est je suis là dans le but d'avancer. Je ne veux pas, certainement il faut regarder en arrière pour pouvoir se projeter. Mais je veux dire, je suis de là, je connais cette île, je suis né là. Et je pense que je n'ai pas besoin de regarder en arrière. Mon objectif, c'est d'aller de l'avant avec tous ceux avec qui il est important qu'on avance. Voilà. En tout cas, un exemple à suivre, docteur Sidi Mahabadi, le premier cabinet d'orthopédie à Mayotte, ça sera à Niambadao. Bravo et merci, pour ce geste. Merci. Ouais. Sidi, pardon, vous êtes docteur et moi je continue à vous appeler Sidi parce que j'adore Sidi. Voilà, c'est tout. J'aime bien Sidi. Hein? Ça fait de moi quelqu'un de humble. Voilà. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.